La prépa, c'est un microcosme, t'es dans ta bulle, tu raisonnes par classement, tu raisonnes par notes, tu raisonnes vraiment plus que par ça, et ça peut en devenir un peu maladif à certains moments. J'ai eu mon bac, j'ai eu à peu près 18 et quelques de moyenne, donc j'étais un très très bon élève et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et on me disait tiens, vu que tu sais pas trop ce que tu veux faire, va en prépa, c'est super. Et pour la première fois, je me suis retrouvé à être mauvais élève. Alors au début ça avait un effet assez négatif sur moi puisque Tous les soirs en fait on se dit est-ce que je suis prêt pour demain, est-ce que je peux pas en faire juste un peu plus. Parce qu'en prépa, c'est pas t'as une liste de choses à faire et une fois que t'as terminé, c'est tranquille. Tu auras toujours beaucoup plus de travail que ce que tu peux en faire. On avait environ 2 cols par semaine. Des devoirs maison. Réviser, faire des fiches. Un DS tous les vendredis après-midi. Et des examens en début de cours de 10 minutes. Ah, c'est quand même une belle épreuve. La classe préparatoire et surtout en première année, on gérait chez moi certains problèmes médicaux. Je me suis retrouvé en prépa à bégayer, alors que je n'ai jamais bégayé de toute ma vie. J'ai eu besoin d'aide extérieure pour gérer ma classe préparatoire. En effet, j'ai dû voir un médecin. J'ai essayé de voir des orthophonistes. Une psychologue qu'on voyait par petits groupes, une fois par semaine. Je pense que c'est un point crucial quand on effectue une classe préparatoire d'avoir des amis et surtout une famille qui vous soutient. Par exemple, moi, sans eux, je pense que je n'aurais pas pu tenir ces 2 ans-là. Mes grands-parents, avant même de me demander comment ça s'était passé, quelle note j'avais eu, en fait, il y avait une bière qui m'attendait dans le salon pour décompresser, juste discuter un peu et puis s'y remettre après le repas. Et c'est aussi important de se dégager des moments de loisirs, des moments pour souffler un petit peu. Hyper important de bien dormir, d'avoir une alimentation équilibrée. Et moi, ça peut paraître bête, mais ça a été les bonbons. Et donc, j'en ai vraiment consommé beaucoup. Ça peut sembler de petites choses, mais en prépa, c'est hyper important. Évidemment, il y a des moments difficiles où on a l'impression d'être mauvais, où on a l'impression d'avoir des mauvaises notes en boucle, etc. Mais en fait, les professeurs et les colleurs nous préparent au concours. Moi, de mon expérience, les profs, ils étaient vraiment très challengeants. Et il était pour moi très compliqué d'accepter leurs remarques négatives et parfois humiliantes qu'ils pouvaient faire. Elle m'a dit bon écoute Marie, c'est pas parce que t'es blonde et frêle que tu dois te faire passer pour une victime. Et à part ça, tout ce qu'on dit sur la prépa et le fait que ça apporte énormément de rigueur, d'efficacité, c'est vrai. Effectivement, il y a plein de choses que je suis capable de faire que j'aurais pas été capable de faire si j'étais pas passé par une classe préparatoire. Un bagage technique très important. Mais après, t'apprends tellement sur toi, et la prépa m'a appris à réaliser et à m'accepter en tant qu'homosexuel. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'accepter, en fait, le bégaiement, il a commencé à partir tout seul. Aussi, et je tiens vraiment à insister sur ce point, une classe préparatoire, il faut que ce soit vraiment un choix personnel. Oui, vous en êtes capable. Je suis arrivée en me disant que j'en étais pas capable et je me suis prouvé le contraire pendant ces 2 années. Donc c'est aussi une certaine fierté d'avoir fait une prépa. Vous sous-estimez jamais, croyez en vous et surtout prenez du recul sur ce que peut vous dire le corps professoral. Et c'est la meilleure façon de réussir sa classe préparatoire.